Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive en ce 22 juillet 2021. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir d'une question fondamentale. Le titre de notre rencontre sera bien sûr présenté dans quelques instants, mais le voici. La question radicale. Quelle est votre question radicale? Quelle question jugez-vous radicale, la plus radicale à vous poser? Donc, on va laisser aux gens le temps de se joindre, à se joindre à nous. Bien sûr, dans ce direct spécial du 22 juillet, je ferai un petit tirage, j'en parlerai bientôt dans quelques instants lorsque tous et toutes serez parmi nous. Je ferai tirer un livre, mais il y aura bien sûr une question pour pouvoir, bien sûr, se procurer un de mes livres que je présenterai tantôt. Je fais aussi un spécial dont je reparlerai un peu plus tard. Donc, restez à l'affût pour cette question. Et la personne qui aura la première réponse à cette question pourra se mériter un livre. Même si elle l'a déjà, elle pourra bien sûr le faire parvenir à un ami ou une amie. Donc, nous allons laisser le temps aux gens, bien sûr, de se joindre à nous. Simplement pour vous dire que durant l'été, durant les vacances, je me permets à quelques reprises, bien sûr, de m'entretenir avec vous sur des sujets philosophiques variés. Nous avons, durant ces 16 derniers mois, participé à plus de 115 live Facebook Live et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour dans le clavardage. Je vais bientôt vous poser quelques questions durant ce live. Et sachez que nos activités officielles reprendront bien sûr le 9 septembre et le 16 septembre, les jeudis à 13 heures, dans le cadre des rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société. Nous aurons aussi une première rencontre, un atelier, un samedi, le samedi 21 août, notre deuxième atelier d'écriture créative. Et notre première conférence du samedi aura lieu, je l'ai déplacée, le 18 septembre. Nous allons traiter bien sûr de la voie de la facilité et de la voie de... Donc, c'est de la facilité et de l'aisance, si je ne m'abuse. Je demandais à Isabelle de me rappeler le sujet. Voilà. Donc, j'attendrai un rappel de sa part. Salutations à tous et à toutes. Bonjour à Micheline, Gabriel, Isabelle qui sont présentement parmi nous. Simplement pour vous dire que ces rencontres sont des rencontres, bien sûr, toujours selon une approche philosophique vivante et vibrante, basée sur l'inspiration, l'intuition, le ressenti. Mais nous allons quand même traiter d'un thème important aujourd'hui. Nous allons traiter du questionnement philosophique en tant que questionnement radical. Et je vais bien sûr vous demander quelle est votre question radicale sur laquelle vous êtes peut-être penché et que, bon, cette question radicale que vous considérez être la question philosophique la plus importante finalement. Salutations à Daniel. Isabelle nous dit que la conférence du 18 septembre s'intitulera La voie de la facilité et de la légèreté. Merci à Isabelle de Québec qui est avec nous. Donc, tantôt, je vais faire tirer un de mes livres. Je fais un spécial aussi que j'ai mis sur ma page jusqu'au 31 juillet. Vous allez pouvoir commander mes livres via la poste. Vous allez avoir aussi une dédicace personnalisée. Et voilà, j'ai fait une petite publicité sur ma page. Je vais vous les montrer tout de suite. Il y a mon dernier, l'appel de l'être. Donc, tantôt, je fais tirer un livre à la fin de ce live. Il y aura une question mystère à laquelle il faudra répondre. Et la première personne qui va répondre à cette question mystère-là, peut-être en m'écrivant dans ma boîte courriel sur Facebook, se méritera ce livre et nous allons rentrer ensemble en communication pour que cette personne puisse le recevoir par la poste. Donc, il y a mon dernier livre, l'appel de l'être. Sinon, l'avant-dernier 2015 va boire du thé, donc vous avez le choix entre ces deux-là. Ensuite, sinon, il y a Incidence Shiva 2014. La violence de l'éveil, ici 2013. On a la puissance de l'instant 2012, mais avec une réédition ici 2020. Et ou sinon mon premier livre 2005, deuxième réédition 2012. Donc je ferai tirer ces livres à la fin du live. Ils sont disponibles pour une période de 9 jours avec un petit rabais. Vous allez pouvoir recevoir le tout par la poste. Vous n'avez qu'à m'écrire, allez voir la petite publicité dans la section, sur mon mur, sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, salutations à tous et à toutes et à ceux qui réécoutent ce live
bien sûr, en rediffusion, car tous les vidéos de nos rencontres philosophiques ici sont disponibles dans la section vidéo. On a aussi la section événements. Merci à tous et à toutes d'être là, aux habitués. Je reconnais ici François de Québec, Anne-Marie qui est souvent présente. Anne-Marie, j'aimerais savoir de quel coin tu es. Je l'ignore. Daniel de Sainte-Thérèse, Micheline de Montréal, Gabriel et bien sûr Isabelle qui m'aide aussi pour les petites rencontres. Donc aujourd'hui, la question du jour. Il s'agit, le thème d'aujourd'hui, bon, ça m'est venu cette semaine. J'aimerais qu'on se pose la question à savoir, quelle est la question la plus radicale que nous puissions nous poser? Ou la question la plus considérée comme étant la plus importante, la plus fondamentale, la plus principielle de la philosophie ou de notre existence même. Donc, je vais vous laisser bien sûr le temps de m'écrire. Hein? Formulez-moi bien une belle question. Hein? Donc, il faut bien formuler la question. Hein? Voilà, on peut donner un exemple. Par exemple, une des questions fondamentales, je vais vous parler ici des 4 questions que Kant se pose. Donc, Kant se pose 4 questions fondamentales. Que puis-je connaître? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce qu'un être humain? Et je ne me rappelle plus de la 4e, mais Kant, à travers son œuvre, veut répondre « Et que m'est-il permis d'espérer? » Voilà. Voilà les 4 questions fondamentales auxquelles Kant tente de répondre. Mais bien sûr, il tente aussi d'en répondre bien d'autres dans ses critiques de la raison pure, raison pratique, faculté de juger, etc. Métaphysique des mœurs. Donc, Anne-Marie, salutations. Salutations à Niki qui se joint à nous. On est déjà une dizaine. Je fais tirer un livre à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Je vais faire un petit rappel et vous poser une question. Il sera question aussi de répondre à une question mystère, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la question radicale, pour pouvoir se mériter un livre gratuitement et le recevoir par la poste dédicacé avec un petit mot personnel à l'intérieur, une petite dédicace personnalisée. Vous devrez bien sûr répondre à la question mystère. J'attendrai bien sûr votre réponse, non pas dans le clavardage, mais à travers un petit message dans ma boîte Facebook. Vous pouvez écrire sur ma page Facebook Pro, Mathieu Martel, philosophe. Donc, salutations à Suzette qui vient de se joindre à nous. Alors, mais qu'est-ce qu'une question? Le thème d'aujourd'hui, la question radicale. Quelle est la fonction d'une question? Qu'est-ce qu'une question? Hein? Que cherchons-nous lorsque nous nous posons des questions? Vous savez, il y a des questions de type, des questions triviales, des questions d'ordre religieuse, des questions philosophiques, des questions d'ordre scientifique. Mais quel est le sens du terme question par définition? Hein? Donc, je vous laisse. Que cherche-t-on lorsque nous nous posons une question? Donc, je vous laisse d'abord me répondre à cette première question. Hein? À quoi sert une question ou quel est le sens, hein? Quelle est la fonction de la question? Donc, je vous lance cette première question à vous. Et nous allons voir, plus tard, il y aura d'autres questions que je vais vous adresser, bien sûr. Nous allons voir aussi l'importance de la question en philosophie versus les autres disciplines. Alors, le thème du jour, c'est la question radicale. Je reviendrai tantôt avec cette question-là. Je vous demanderai tantôt quelle est la question que vous considérez comme étant être la plus radicale à se poser. Mais on commence d'abord par tenter de trouver la signification d'une question. Hein? Qu'est-ce qu'une question? On se rappellera bien sûr les marqueurs de questions. Hein? Il y en a qui disent que c'est les marqueurs de questions. On attribue ça quelquefois à Tertullien, d'autres fois à Aristote, mais ça serait peut-être davantage à Aristote. On parle des leviers, hein, qui sont à même d'une question. Donc, quels sont ces leviers? Ce sont des indices qui nous permettent de partir à la recherche de quelque chose. Et là, Isabelle nous dit que nous nous posons des questions pour chercher des réponses, chercher à savoir, hein? Chercher à connaître. La question aussi est une demande, hein? Une demande adressée à quelqu'un, adressée à un groupe, adressée à tous, à l'être humain, aux êtres humains dans leur ensemble.
Donc, je vous pose toujours la même question. On n'ira pas tout de suite avec nos questions fondamentales, la question radicale, mais quelle est la fonction d'une question? Et je reviens ici avec les leviers, les marqueurs présents dans une question. Prenons le thème de la philosophie. Allons voir ces marqueurs autour du thème philosophie. Donc, Aristote nous dit qu'il y a les 7 questions fondamentales que l'on peut se poser. Observons, je vais les formuler avec le thème de la philosophie. Donc, premièrement, prenons le marqueur qui va nous aider à construire cette question. Où est née la philosophie occidentale? Donc, c'est le fameux où. On recherche bien sûr une localisation, un lieu spécifique. Certains pensent que la philosophie, oui, occidentale, humaine, elle est née à Athènes avec Socrate d'Athènes, mais il y a eu d'autres penseurs, d'autres chercheurs, des gens qu'on appelait les physiologues, qui cherchaient les premiers principes pour expliquer les phénomènes naturels. Certains les appelleront les pré-socratiques, donc les sages et les chercheurs pré-socratiques qui venaient surtout d'Asie mineure. Donc, la philosophie, avant Socrate, qu'on pense bien sûr aussi aux 7 sages, la philosophie est davantage le propre d'individus venant de la Phénicie. Donc, des Phéniciens, des gens d'Asie mineure, voilà, qui ont commencé à réfléchir. Donc, la première question qu'on peut se poser autour de la philosophie, c'est où est née la philosophie occidentale? Et là, on se rend compte qu'elle est née en Asie mineure. Deuxième question qu'on peut se poser. On a le où. On pourrait aussi se poser la question comment est-il possible de philosopher? Là, on parle ici, le comment réfère à la manière. Y a-t-il une méthode? Y a-t-il une manière? Y a-t-il des aptitudes à acquérir pour apprendre à philosopher? On cherche on parle de la méthode, du chemin, des outils. Certains vont référer aux outils. Aristote nous dit que l'organon, la logique, l'apprentissage des raisonnements, aussi le fait de les distinguer des sophismes aussi est important. Donc, comment est-il possible de philosopher? Quel genre d'approche, d'aptitude faut-il acquérir pour philosopher? Y a-t-il une méthode? Là, on parle ici de la question du comment. Et là, Isabelle, je te réponds parce qu'ici, il est question de la philosophie dite occidentale. On ne parlera pas des Égyptiens, ni des Chinois, etc., ni de l'Inde. On la fera naître ici en Asie mineure, plus tard à Athènes. Il y aura aussi l'importance aussi de Pythagore, qui a fondé une école au sud de l'Italie, qu'on appelait bien sûr, je crois, la Grande Grèce. Donc, on a notre première question. Où la philosophie est-elle née, occidentale? Comment est-il possible de philosopher? On parle du comment. Ensuite, on peut se demander aussi, questionner l'être de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que philosopher? Donc là, ici, on est à la recherche de l'essence, d'une définition, de caractéristiques fondamentales, essentielles, nécessaires pour que nous puissions nous dire être en train de philosopher, de pratiquer la philosophie. Donc ça, c'est une question très importante en philosophie, c'est le fameux « qu'est-ce qu'un régime politique? Quels sont les types de régimes politiques? On cherche à les identifier. Après, on tentera de les définir. On tentera de définir un régime aristocratique, plutocratique, démocratique, un régime où il y a un despote éclairé, une monarchie, etc. Je continue. Donc, il y a le qu'est-ce que, mais il y a aussi
la recherche des causes ou d'une raison fondamentale. Pourquoi philosopher? Pour quelles raisons? Ce qui sera le thème de notre rencontre du mois de septembre. Quelles sont les raisons qui nous poussent à philosopher? Mais aussi, lorsqu'on pose la question pourquoi, on peut l'écrire de deux manières. On peut rechercher le but de la philosophie. Sponville nous dira que le but de la philosophie, c'est le bonheur, mais bien sûr, sa norme sera la vérité, et bien sûr, son chemin sera celui de la raison, par exemple. Donc, on peut se demander aussi, j'en parlerai tantôt, car on fera référence à Karl Jaspers, ce philosophe allemand qui a écrit une introduction à la philosophie, il nous explique les origines, j'en parlerai dans quelques instants, quelles sont les origines de la philosophie au sens d'une pratique, bien sûr. Parce qu'on se rappellera que Kant voit la philosophie, est un petit peu en lien avec Jaspers, non pas comme un apprentissage, c'est-à-dire une mémorisation, une pratique strictement analytique, un apprentissage d'accumulation de savoir. La philosophie n'est pas cela. On n'apprend pas la philosophie comme on apprend la biologie ou l'histoire. On apprend la philosophie en tant que pratique. Donc, on n'apprend pas la philosophie, on n'apprend qu'à philosopher. Donc, j'ai commencé. Donc, en ce moment, on se questionne quelles sont les 7 questions fondamentales qu'un individu puisse se poser, car aujourd'hui, on traite, bien sûr, de la question, de la pratique de la philosophie comme questionnement radical, j'en parlerai tantôt. Salutations à Gabriel qui doit nous quitter. J'espère que tu pourras réécouter en différé. Donc, je reviens à mes questions fondamentales. D'abord, on s'est posé où, on peut se poser la question suivante, où est née la philosophie occidentale? Comment est-il possible de philosopher? Qu'est-ce que la philosophie ou qu'est-ce que philosopher? Pourquoi, on est rendu à 4, pourquoi philosopher? Quelles sont les autres questions qui nous manquent? Parce que là, ici, on en a 4, il nous en manque 3. Hein? Donc, il y a le fameux « Quand pouvons-nous philosopher? » Épicure nous répondra dans la lettre à Ménécée qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour se soucier de la santé de notre âme et pour acquérir le bonheur. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à philosopher. Et l'important que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, c'est de se soucier de son être dans cette quête, bien sûr, du bonheur rationnel, nous dira Épicure. Donc, quand pouvons-nous philosopher est une autre question. Il y a aussi la question du combien. Hein? Combien y a-t-il de philosophes? Depuis combien de temps philosophe-t-on? Ici, en Occident, on parle d'une tradition de 2500 ans. OK? En Occident, bien sûr, même s'il y a des ramifications arabes, orientales, etc. OK? Donc là, il me manque une question. J'ai posé la question du... J'ai commencé par où? J'ai poursuivi avec le qu'est-ce que? J'ai enchaîné avec le comment. Nous avons aussi parlé du pourquoi, du quand et du combien. Il m'en manque une. J'espère que vous allez pouvoir m'aider, car je ne pourrai pas terminer mes fameuses 7 marqueurs qui me permettent de poser les questions fondamentales. Quand vous lisez un article de journal, habituellement, dans le premier paragraphe, le journaliste a répondu à une grande majorité de ces questions fondamentales que nous pouvons nous poser. Mais sachez qu'en philosophie, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas le comment, le comment est plutôt propre à la science. La science cherche aussi les causes, bien sûr, de certains phénomènes, le fonctionnement, mais en philosophie, c'est bien sûr, c'est des questions qui portent sur le sens des mots.
hein, sur les valeurs, les normes et valeurs. Donc, en philosophie, ce qui nous intéresse, ce serait plutôt par rapport au thème de la philosophie, c'est qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que philosopher et pourquoi philosopher? Donc, c'est vraiment le quoi et le pourquoi qui nous intéresse le plus en philosophie. Alors, Michel Mayer, qui a développé une branche de la philosophie qui s'appelle la problématologie, définit la philosophie comme un questionnement radical, hein, qui va s'interroger sur toute forme de phénomène, sur toute forme de savoir, et qui va même questionner les questions posées par nos philosophes, hommes ou femmes, soient-ils. Alors, Meyer va se demander pourquoi Descartes, par exemple, se pose certaines questions. Qu'est-ce qui l'a amené à se poser certaines questions? Pourquoi ces questions-là sont-ils importantes à son époque? Et donc, quelles sont les questions que Descartes se pose? Pourquoi sont-elles importantes? Qu'est-ce qui a amené Descartes à se poser ce genre de questions-là? Donc, la problématologie est tout le temps en train de questionner la pertinence de nos questions. Dans quelques instants, je vais vous demander de me poser vos questions philosophiques fondamentales. Et on va pouvoir en avoir quelques-unes en exemple avec nous. Alors, Meyer voit la philosophie comme une forme de questionnement fondamental et radical. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui est bien sûr la question radicale. Dans quelques instants, j'aimerais bien vous entendre et je vais vous présenter aussi quelques questions radicales posées par nos philosophes, que l'on pense à Cioran, Camus, Nietzsche, etc. Alors, il y a quelques instants, je vous ai demandé si la philosophie est un questionnement radical. À quel genre de questions la philosophie s'intéresse-t-elle? Posons-nous cette question-là. Que veut-elle savoir? Donc, en philosophie, on peut se poser plusieurs questions, à savoir quels sont les fondements des mathématiques et de la physique. On peut se demander qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce que le bien? On peut aussi se poser la question suivante concernant les régimes politiques. Quel est le meilleur régime politique à adopter pour une population, pour un groupe d'êtres humains donné? Hein? Donc, les questions philosophiques touchent, comme le dit Kant, s'interrogent en philosophie, on se questionne sur l'esthétique. J'ai acheté un beau livre aujourd'hui de Paul Audi, qui a écrit sur l'éthique, sur Nietzsche. J'ai acheté un livre aujourd'hui, je me suis procuré un livre qui s'intitule « L'Empire de la compassion ». Il se demande pourquoi la compassion, l'empathie, etc., est devenue une valeur dominante dans nos sociétés aujourd'hui. Il va essayer de tenter de faire une généalogie d'Aristote à Lévinas et il va, Paul Audi, tenter de l'inscrire aussi dans son introduction, de l'inscrire dans l'éclosion de certains virus depuis les années 2000. Qu'on pense au H1N1, qu'on pense aussi à d'autres formes d'éclosion de virus. Et il se demande pourquoi l'empathie est devenue un critère de moralité ou un critère de moralité, même dans une perspective universalisante, par exemple. Donc, la philo est un questionnement radical qui s'interroge sur toutes les formes de savoir. C'est un savoir qui a besoin, comme disait Alain Badiou, de réfléchir sur des phénomènes qui sont déjà... Badiou, comment il dit ça dans son livre, Badiou sur Badiou? Il nous dit que ce sont des conditions nécessaires qui permettent la réflexion philosophique. Il nous parle des créations artistiques et des découvertes scientifiques. Il nous parle aussi de l'amour et de la politique, qui sont des conditions nécessaires. Il appelle ça le produit de capacités humaines. Il nous dit que philosopher nécessite ces 4 types de conditions pour pouvoir
exister. Donc, la philosophie vient après le développement de la politique, pour Badiou, après le développement des arts et des sciences, et après, bien sûr, la manifestation du comportement amoureux. Donc, il en fait une analyse dans son très beau livre d'introduction, Badiou par Badiou. Il fait quelques conférences à des élèves au lycée. Il a fait plusieurs conférences en Belgique, dans des lycées. Il en a construit un livre qui vient de sortir, Badiou par Badiou, où il présente justement son système philosophique d'une manière plus accessible. Simplement pour vous dire que je ne suis pas un grand connaisseur de Badiou, mais j'ai trouvé ce texte quand même intéressant pour pouvoir découvrir sa pensée. Alors, qu'est-ce qu'une question? Tantôt, on m'a dit que lorsqu'on se pose des questions, c'est qu'on est à la recherche d'une réponse. On tente de résoudre un problème, d'en arriver à... On se questionne pour s'aider à se décider, pour connaître, mais la question est d'abord aussi une demande que l'on adresse à un groupe, à l'être humain en général. C'est une interrogation. On interroge autrui ou même la nature. On rentre en dialogue, on est interpellé par un phénomène. Et là, c'est là que notre philosophe, qui a écrit l'introduction à la philosophie, notre ami, Karl Jaspers, se questionne à savoir, justement dans un questionnement radical, qu'est-ce qui engendre la pratique philosophique? Jaspers, dans l'introduction à la philosophie, philosophe allemand du 20e siècle, ancien élève d'Heidegger avec lequel il s'est brouillé, bien sûr, nous dit que ce qui donne naissance à la pratique philosophique sont trois types de phénomènes. Premièrement, l'étonnement philosophique. Platon et Aristote, eux-mêmes, font référence à cet éclair qui nous renverse. C'est-à-dire être étonné, c'est être renversé par la foudre. Thomazein en grec, c'est d'être foudroyé par l'observation, le vécu d'un phénomène qui nous bouleverse, qui nous renverse même émotionnellement. Donc, pour philosopher, il est nécessaire d'avoir l'esprit ouvert, d'être attentif, d'être à l'écoute et d'oser être étonné. Allez voir le beau vidéo de Bertrand Vergely qui s'entretient avec Raphaël Enthovan, qui va justement réfléchir plus profondément et vous expliquer la distinction entre l'étonnement, l'émerveillement et, je ne suis pas sûr, le dernier thème, c'est peut-être le mystérieux. J'ai oublié encore. Donc, étonnement, émerveillement et un troisième terme. Il nous pose une belle distinction en les définissant, en les présentant de manière différente. Voilà. Mais pour Jaspers, il prend ça de Platon et Aristote, ce qui fait naître le questionnement philosophique, c'est la capacité à s'étonner face à certains phénomènes, qu'ils soient éthiques, esthétiques, politiques, comportementaux, etc. OK? Donc, et c'est là que la question, les premières questions vont naître. Souvent, au début, ça a été au niveau des phénomènes naturels. Quel est le principe qui expliquerait le monde, l'univers? On a ça chez les présocratiques. Certains pourront partir à la recherche de une tentative de définition. Qu'est-ce qu'un amour dit romantique? Sur quoi se fonde l'amitié? On peut aller lire Aristote à ce sujet. Est-ce que l'amitié est fondée sur l'utilité, le partage d'intérêts communs, l'avantage ou la vertu? Voilà. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une amitié profonde? C'est une question philosophique.
Jaspers nous dit que l'expérience de situations limites, telles le deuil, la déprime, la dépression, la perte d'un être cher, la maladie, la souffrance peut nous amener, ou la frustration, peut nous amener à réfléchir et à nous poser des questions. Encore faut-il être ouvert à ces formes, à ces questionnements-là intérieurs qui nous habitent, car nous sommes des êtres de questions. Hein? Nous sommes nous-mêmes une question pour nous-mêmes. Et de s'interroger. Bien sûr, si vous voulez lire un très beau livre, l'ouvrage de jeunesse de Émile Michel Cioran, qui s'intitule « Sur les cimes du désespoir hein? », ou bien sûr, tant qu'à ça, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, hein, fuse des questions existentielles fondamentales. Chez Camus, on aura la question fondamentale, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Chez Cioran, un peu la même chose, mais des années, 20 ans plus tôt, avec Sur les cimes du désespoir, publié en 1933, si je ne m'abuse. Cioran a 22 ans à peu près. Et il se demande, il pose la question du suicide. Hein? Dois-je m'enlever la vie? Il va répondre à cette question-là, comme Camus, par la négative. Mais Cioran va un peu plus loin en se disant, il nous répond, il nous dit, le suicide, c'est le propre des individus qui sont pris avec certains problèmes organiques. On ne peut pas trouver de raison pour Cioran qui nous éloigne du suicide ou qui nous pousse à nous suicider. Lui, sa thèse, c'est que c'est accompli par des individus qui subissent un certain déréglage organique. Il ne voit pas, il dit qu'on ne peut pas, c'est sa thèse, on ne peut pas être motivé par des raisons qui vont nous encourager à le faire ou nous empêcher de le faire. Et en plus, Cioran se place entre ces deux options, vivre ou mourir. Je n'ai pas assez de force pour passer à l'acte pour vivre, je ne suis pas assez motivé pour vivre, ni assez motivé pour supprimer ma propre vie. Salutations à Niki qui doit partir. Au plaisir de... J'espère que vous allez apprécier l'écoute en différé. Donc, j'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes qui êtes là. Salutations à Isabelle, Gabriel, Micheline, Daniel, Anne, Marie, François, Doris, Niki, Suzette, Daniel et Gabriel qui nous a quittés. Hugo qui est aussi parmi nous. Merci d'être là, les amis. Donc maintenant, j'aimerais bien entendre vos questions fondamentales. Daniel nous en a posé une tantôt. Pourquoi suis-je? Hein? Quelle est ma raison d'être ici? On a aussi cette fameuse question intéressante, ultime de Shakespeare, être ou ne pas être? Daniel nous pose la question, pourquoi suis-je? Quelle est ma raison d'être sur Terre? Ai-je une mission, etc.? Je vous invite à me poser vos questions que vous considérez comme être fondamentales. Isabelle nous dit, la question fondamentale à se poser, c'est quel est le sens de la vie? Y a-t-il un sens universel ou devons-nous nous-mêmes être des donneurs de sens et donner un sens à notre vie singulière? François nous pose la question, y a-t-il une vie après le décès, et après la mort? C'est une question intéressante. Platon fera répondre Socrate dans un de ses dialogues, hein, concernant, je pense que c'est dans le Gorgias, il y a des références à la mort, dans d'autres dialogues aussi. Voilà des questions fondamentales. Nietzsche nous posera peut-être aussi la question fondamentale, à savoir, que pouvons-nous dire de la vie? Que pouvons-nous penser de la vie? Avons-nous le droit de juger la vie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle implique, bien sûr, parce que la vie, elle n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours facile. Hein? Est-ce que Nietzsche nous posera aussi la question à savoir, est-ce que la souffrance, le fait que nous... est-ce que le fait de souffrir, d'être malade, d'être
des êtres pour la mort, entre guillemets, peut nous octroyer le droit de condamner la vie? Voilà des bonnes questions philosophiques. Rappelons-nous que la phrase de Nietzsche concernant le questionnement philosophique, Nietzsche dit « Je ne me suis jamais prêté à réfléchir sur des questions qui n'étaient pas les miennes, sur des questions, comment dire, il ne voulait jamais se poser des questions de métaphysique générale, des questions simplement intellectualisantes. Pour Nietzsche, ces questions naissaient de sa propre expérience singulière. Nietzsche répondait à ces questions, mais sachons que la réflexion philosophique, même si elle est faite d'une manière précise, avec une certaine approche par un être singulier, rejoint et touche à l'universel malgré tout. Badiou voit même ça à travers l'art, à travers la politique, etc. Donc, on peut dire que l'on répond simplement pour soi, mais si on est lu par plusieurs et que l'on touche un grand nombre de personnes, c'est que notre œuvre ou notre propos est quand même universalisant, ce qui est quand même le propre de la philosophie. Troisième élément, chez Jaspers, je reviens, je ferme la parenthèse, qu'est-ce qui nous pousse à pratiquer la philosophie qui est vue comme un questionnement radical pour Michel Mayer? Michel Mayer nous dit « Nous avons oublié de questionner nos propres questions. Pourquoi nous posons-nous cette question-là? En quoi est-elle pertinente? » Il veut même aussi qu'on ait revisité les philosophes et qu'on se dise « Mais pourquoi Descartes réfléchit de telle manière? Pourquoi se pose-t-il cette question plutôt qu'une autre? » Bon. Et, en parlant de Descartes, Jaspers nous dit que c'est le doute qui est le troisième moteur de la réflexion philosophique. Le doute nous pousse à réfléchir. Lorsque nous sommes face à des incertitudes, lorsque nous ne savons pas la réponse, lorsque nous ne savons pas quoi répondre, comment nous positionner, le doute est le moteur de la réflexion philosophique et même de la réflexion scientifique. C'est parce que nous doutons, nous ne sommes pas certains, nous avons des incertitudes face à un certain phénomène, face à une certaine vision de la vie. Nous voulons la remettre en question, la critiquer. Et voilà ce qui, selon Karl Jaspers, voilà les attitudes de l'esprit qui sont à l'origine de cette réflexion philosophique que Mayer appelle le questionnement radical. Car la philosophie peut tout remettre en question. Bien sûr, le but chez certains philosophes, c'est d'apporter des réponses à travers une vision du monde, des thèses et des arguments. C'est aussi critiquer les philosophes, c'est d'être dans un jeu de critique des philosophes qui nous ont précédés pour apporter des réponses différentes, parce qu'on est interpellé intérieurement. On cherche, comme dit Isabelle, un sens, une manière de vivre qui sera propre à nous et on peut aussi en parler de manière philosophique en établissant une œuvre. Voilà, donc je vous invite à me poser, à m'énoncer vos questions philosophiques que vous jugez comme être fondamentales en ce moment dans votre vie. Donc, François nous a demandé, existe-t-il une vie après la mort? Isabelle, quel est le sens de la vie? Daniel nous a posé comme question tantôt, pourquoi suis-je? On a la fameuse question de Shakespeare, être ou ne pas être. Celle de Camus, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? J'en ai énuméré certaines chez Nietzsche. Certains pourront se poser la question suivante, qu'est-ce qu'une amitié fondamentale? Sur quoi repose une amitié fondamentale? On peut aussi se poser des questions du type comparatif. L'amitié est-elle préférable à l'amour? Y a-t-il plusieurs types d'amour? Pouvons-nous les définir? Donc, la philosophie s'interroge toujours dans ces questionnements sur le sens
des mots, des valeurs, et porte sur des questions dites universelles, sur des questions qui touchent les êtres humains en général. Daniel nous pose la question suivante: faisons-nous une différence dans l'univers? Hein? Pouvons-nous, est-ce que notre présence apporte quelque chose à quelqu'un? En quoi pouvons-nous faire une différence? Faisons-nous une différence? Et si oui, quelle est cette différence-là? Et en quoi, de quelle différence parlons-nous? Voilà les amis. Prendre une petite gorgée de thé. Merci d'être là tout le monde. Pour ce live du 22 juillet, je vais faire un tirage dans quelques instants. Je vous poserai une question. Il faudra m'écrire en message privé sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et la première personne qui aura la bonne réponse se méritera un de mes livres. Donc, je les présente ici. 2020, L'appel de l'être. Si vous voulez avoir un petit résumé, allez sur ma page mathieumartel.com. Dans la section livres, vous allez avoir un résumé avant de choisir si vous êtes pigé. Je vais faire tirer un livre aujourd'hui. 2015, que j'ai envoyé à mon professeur d'haltérophilie, Pierre Roy, cette semaine, va boire du thé. Je pense qu'une auditrice m'a écrit justement, elle m'a écrit cette semaine, comment je fais pour aller me procurer l'appel de l'être. Donc là, il y a une chance de le gagner aujourd'hui, mais vous allez pouvoir aller sur ma page Facebook Mathieu Martel Philosophe ou sur mon site. J'ai expliqué comment m'écrire, comment procéder pour se procurer le livre. Il y a Shiva, Incidence Shiva 2014, en 2 parties. Première partie, Le Tournant. Deuxième partie, Incidence Shiva. Salutations à Edith qui vient de nous quitter. J'espère qu'elle pourra écouter la suite. Theodore Hammer, La violence de l'éveil, 2013. La puissance de l'instant, réédition 2020, qui vient de sortir il y a un an. Même pas. Et Présence, réédition 2012, mon premier livre, donc les livres de 2005 à 2020, que je vais faire tirer dans quelques instants. Restez présents pour ma question mystère que je vais vous présenter dans quelques instants. Merci à tous et à toutes d'être là. Aujourd'hui, on s'est interrogé à savoir, quelle est votre question radicale? Posez-moi votre question radicale. Hein? En ce moment, êtes-vous travaillé par des questionnements radicaux? Quelles sont les questions que vous vous posez en ce moment? Est-ce qu'elles sont d'ordre philosophique, ces questions-là, pour être philosophiques? Il y a des critères. Les questions doivent porter à controverse. Bien sûr, porter sur le sens des mots, sur le sens et la signification des mots. La question doit toucher les valeurs et les normes. On parle souvent des questions qui touchent, qui ont comme marqueur de questionnement le pourquoi et le quoi, qui sont des questions aussi d'ordre comparatif. Donc, faut-il préférer l'amitié à l'amour, par exemple, est une question philosophique. Hein? Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce que la foi? Voilà, etc. Voilà, donc salutations à Edith qui vient de nous quitter. Voilà les amis. Donc, vous savez que durant l'été, je suis en vacances, toujours jusqu'au 23 août. Je vous propose un super atelier d'écriture le 21 août. Il faut s'inscrire bien sûr sur Eventbrite. C'est le samedi de 13h à 14h45 le 21 août. La reprise de nos conférences Zoom, la première, sera le 18 septembre. Isabelle nous a rappelé le thème tantôt, qui est la voie de la facilité et de la légèreté. Et on commencera nos lives Facebook gratuits avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Le 9 septembre, on traitera bien sûr des raisons qui nous poussent à philosopher. Et le 16 septembre, le 16 septembre, nous traiterons, je ne me rappelle plus, c'est de la confiance en soi. Je suis en train de lire un beau livre de Frédéric, de Charles Pépin, et je vous parlerai de confiance en soi. Bon, Hugo nous pose une question d'ordre qu'on pourrait dire presque métaphysique. Hein? Si nous étions éternels, serions-nous toujours vivants? Mais par définition, hein, l'éternité, c'est ce qui n'a jamais commencé, qui ne finira jamais. Donc, certes, si nous étions éternels, mais premièrement, le sommes-nous? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là dite métaphysique? Mais par définition, l'éternité, c'est ce qui n'a jamais
ce qui ne cessera pas et ce qui n'a jamais commencé, qui n'a jamais de début. Je ne m'abuse au niveau des définitions. Donc, bonne question, Hugo, une question très métaphysique. Alors, les amis, demandez-vous pourquoi avons-nous besoin de nous poser des questions, même si on observe paradoxalement dans certaines traditions zen, où on tente justement de... Ah, j'ai la petite question de Victor. Merci Victor, je vais la partager dans quelques instants. Pourquoi philosopher? Et là, c'est Victor qui répond à cette question-là. Victor nous dit, les philosophes, nous dit Marx, n'ont cessé de vouloir comprendre, de théoriser sur le monde, mais l'important, ce serait peut-être de le changer à travers différents moyens. Le transformer. Mais peut-on le transformer sans réfléchir au préalable ou sans critiquer les manières de vivre, les moyens de production, sont dans une perspective marxiste, etc. Donc, la question de Victor, qui est une question, bien sûr, qui est tirée du manifeste de Engels et Marx, bien sûr, sa perspective, c'est la thèse de Marx, c'est cessons d'interpréter, de théoriser sur le monde, transformons-le. Mais à partir de quoi? À partir de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, donc des valeurs peut-être d'égalité, de justice, etc. Donc la question de Victor dans cette perspective marxienne est la suivante. Les philosophes ont-ils vraiment aidé à transformer notre monde, ou ont-ils simplement théorisé, détaché, il y en a qui vont parler de pratiques intellectuelles, détachées du monde, détachées de la praxis? Ça sera à vous à répondre, les amis, mais bon, certains philosophes ont présenté des éthiques. Donc, l'éthique qui s'interroge sur les questions suivantes. Qu'est-ce que le bien? Que dois-je faire? Sur quel principe ou quelle valeur dois-je asseoir mes choix ou asseoir mes décisions? Quelle est la meilleure manière de vivre? Quel est mon art de vivre? On a ça chez les... Bon, je parlais des zen tantôt, de la tradition zen ou chan. On nous propose à travers le zen ou chan des écoles pour vivre différemment. On a ça aussi chez les philosophes grecs post-socratiques, que l'on pense aux cyniques. Je sais que Victor est un émule de Diogène, je le salue. Donc, on a des manières de vivre, des manières de vivre tout à fait différentes, présentées à la fois chez Socrate, qui est le modèle par excellence, qui a inspiré à la fois Épicure et l'épicurisme, les cyniques, les stoïciens, les cyrénaïques et même les philosophes sceptiques comme Pyrrhon d'Élis. Je vous suggère le très beau livre de Marcel Conche, Pyrrhon ou l'apparence. Voilà, concernant les sceptiques. Mais aussi, si vous voulez approfondir la philosophie comme manière de vivre, je vous suggère de Pierre Hadot, justement, qu'est-ce que la philosophie antique? Cette belle question proposée où Hadot nous dit que la philosophie est à la fois une manière de penser, mais une manière aussi de vivre. Donc, il y a un lien entre ces deux pôles. Claude, juste reformuler ta question pour que je puisse mieux te comprendre. Je vais pouvoir la partager. Merci à Victor pour ce partage. Au plaisir d'aller philosopher au pub ensemble bientôt, le 1er août. Salutations à Victor. Merci pour cette question. Donc, Victor, là, c'est une question importante. Les philosophes modernes nous ont-ils vraiment aidé à transformer notre monde? Et je pourrais la question la suivante. C'est vraiment une question critique et politique. Que faudrait-il changer aujourd'hui dans notre monde, dans notre comportement, dans le comportement humain et le comportement de certaines entités? Voilà. Donc, aujourd'hui, les amis, on s'est questionné à savoir, on s'est demandé philosophiquement, on pourrait se demander philosophiquement, qu'est-ce qu'une question? Qu'est-ce qu'une question philosophique? Je vais vous donner quelques critères. On a aussi défini la philosophie comme étant un questionnement radical qui peut tout remettre en question, mais qui cherche aussi des réponses à travers l'élaboration d'une théoria et d'une praxis. On a ça aussi chez Schopenhauer. Schopenhauer qui nous propose le bonheur négatif, donc d'éviter les malheurs et de fuir bien sûr les souffrances et les déplaisirs.
les problèmes. Donc, dans l'ensemble, c'est dans son éthique, le bonheur négatif, mais pour lui-même, bien sûr, il se propose une vie de lecture, d'enrichissement intellectuel, de pratique de la musique, de promenade en forêt, etc. Donc là, on touche vraiment à l'éthique. Et pour répondre à la question de Victor, dans la philosophie, la branche de la philosophie pratique qui pousse à adopter un certain genre de vie. On pourra aussi lire Foucault dans l'herméneutique du sujet où il s'interroge sur les genres, la philosophie comme praxis chez les anciens. Lui propose aussi une interprétation moderne du souci de soi. On pourra aller lire aussi à ce sujet. OK. Claude pose une question assez vaste. Comment interpréter le questionnement du genre humain? Une question très générale. Si je pouvais la reformuler de manière philosophique, ça pourrait être la question suivante. Y a-t-il une manière philosophique d'interpréter le comportement humain? Peut-être que ce serait ça, Claude, comme question. Ou non, Claude, je vois ici ta question. Hein. Qu'est-ce qui est le propre du questionnement de l'être humain? Très bonne question. D'où vient la naissance de nos questionnements d'un point de vue philosophique? Je viens de proposer justement ici les réponses de Jaspers qui parle des origines de la philo. Jaspers nous dit qu'elle vient de l'étonnement, des situations limites et des doutes qui nous traversent, qui nous interpellent tous et toutes. Donc, on parle d'un point de vue philosophique. On ne va pas chercher des interprétations biologiques. Hein? On ne va pas faire ici une réflexion sur les types d'hormones ou le fonctionnement du cerveau. On n'est pas là. On laisse ça à la psychologie, aux neurosciences. Et nous, on est vraiment dans une position où on place le sujet réflexif, conscient, qui expérimente et qui réfléchit à travers le langage. On a besoin, bien sûr, du langage pour formuler nos interrogations et pour proposer une manière de voir le monde, nos thèses, nos arguments, et proposer une réflexion singulière, une réflexion libre, autonome, et bien sûr, qui s'élabore à travers une expérience vécue. Sur ça, les amis, je vais faire tirer le livre. Donc, je vous pose la question suivante. OK? Il faut 2 éléments pour répondre à la question. Donc, je fais un petit rappel. Je fais tirer un livre. Soit l'appel de l'aide, vous allez choisir le livre qui vous intéresse. Si vous gagnez, je vais aussi noter le gagnant sur ma page Mathieu Martel Philosophe et vous allez recevoir par la poste gratuitement. Si vous voulez vous procurer un de mes livres, écrivez-moi aussi. Une petite annonce à ce sujet aujourd'hui. Donc, il y a l'appel de l'être. L'avant-dernier va boire du thé. Allez voir les descriptions. Incidence Shiva 2014. La violence de l'éveil 2013. La puissance de l'instant réédition 2020, mais sortie en 2012. Et Présence sortie en 2005, réédition 2012. La question que je vous pose pour pouvoir gagner ce livre, et même si vous l'avez déjà, je l'enverrai à un ami par la poste. Je vous pose 2 questions. OK, vous êtes prêts tout le monde? Parfait. Là, ne me répondez pas dans le clavardage. Vous devez aller m'écrire un petit message. Faire peut-être même une petite recherche. OK. Quel est le titre du livre, du premier livre publié par, et là, je vais vous donner le philosophe, il me faut me trouver aussi l'année. Donc, notre philosophe, c'est Nietzsche. En quelle année Nietzsche publie-t-il son premier livre? Nommez-moi le titre du livre et l'année. Voilà la question pour se mériter un prix. Sur ça, les amis, écrivez-moi sur ma boîte Mathieu Martel Philosophe sur Facebook, dans ma boîte de ma page pro. Je répète, le premier livre de Nietzsche, quel est le titre en français du premier livre de Nietzsche et son année de publication? Voilà. Je vous remercie, les amis, d'avoir été là ce 22 juillet. Il est présentement presque 14 heures. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Si vous voulez aussi me commander un petit livre, écrivez-moi.
Si ça vous intéresse, j'offre un petit rabais pour les 9 prochains jours. Sinon, on se revoit bientôt, spontanément, peut-être la semaine prochaine. Suivez-moi sur ma page et on se voit bientôt. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci pour vos questions dans cette petite rencontre de philosophie existentielle et réflexive dans une perspective intuitive selon le ressenti improvisé. Merci à tous et à toutes pour ces belles rencontres. À bientôt. On se voit dans un prochain Facebook Live. Merci à Suzette, Claude d'avoir été là. Merci à Edith, nouvellement auditrice, à Victor d'avoir été là. On se voit dimanche le 1er août, Victor. Merci à Hugo. Merci à Daniel, François les habitués, Isabelle, Niki, Hugo, Gabriel qui a été là aussi. Merci à Anne-Marie, Doris, Niki, j'espère. Je salue Micheline aussi. Et Vanda qui va sûrement écouter. Et nos habitués. Salutations, merci tout le monde. Bonne fin de journée, profitez-en. À bientôt. Merci pour vos questions. À bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Simplement que ça vous incite à lire un peu et à pratiquer la philosophie. Bye tout le monde. Ciao.